Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du résumé de la saison 1 de l'Attaque des Titans. La saison 1 sera divisée en 3 vidéos pour votre confort. Merci à vous et bon visionnage. Il y a plus d'un siècle, l'humanité est passée près de l'extermination. La cause, une espèce inconnue, dite humanoïde, surnommée les Titans. Pour se défendre contre la menace, ils décident de construire 3 murs circulaires nommés Maria, Rose et Sina, qui leur ont permis de vivre en paix. L'histoire débute 100 ans plus tard avec Eren Yeager, un jeune enfant qui se réveille aux côtés de Mikasa. Plus tard dans la journée, sur le chemin de la maison, il rencontre Hannes, un des soldats de la garnison qui est chargé de protéger les murs. À ce moment-là, comme à leur habitude, le bataillon d'exploration rentre de mission. Ils sont dans un état déplorable. Malgré ça, Eren reste en admiration devant eux, ce qui pousse Mikasa à rapporter aux parents son envie de les rejoindre. Suite à ça, son père lui fait la promesse de lui faire découvrir son sous-sol à son retour, tout en lui montrant la clé qu'il a autour du cou. Énervé par les différents propos de sa mère, il s'enfuit rejoindre Armin, suivi de Mikasa. D'un coup, le vent se met à souffler. Un éclair frappe le sol, laissant apparaître un titan dépassant le mur. D'un seul coup de pied, il casse la porte, laissant entrer ses congénères. C'est à ce moment-là que l'humanité redécouvre un sentiment qu'elle avait oublié depuis plus d'un siècle, la sensation d'être parquée comme du bétail. Instinctivement, Eren et Mikasa se mettent à courir en direction de leur domicile, priant que la famille soit saine et sauve. Malheureusement, une fois arrivé, il retrouve sa mère bloquée dans les décombres. Pendant qu'il essaye de la sortir en vain, Hannes leur vient en aide, mais impuissant face au titan qui affiche un grand sourire, il décide de prendre la fuite en portant les enfants avec lui, tout en laissant la mère d'Eren se faire dévorer devant les yeux de son fils en pleurs. Peu de temps après, Hannes s'arrête, regarde les enfants et leur explique que s'ils n'ont pas réussi à sauver leur mère, c'est parce qu'ils n'en ont pas eu la force, mais que si lui n'a pas réussi à combattre le titan, c'est tout simplement parce qu'il n'en a pas eu le courage. Des enclaves ont été construites autour de chaque porte afin de limiter les attaques des titans sur un seul point. Grâce aux soldats, la population est évacuée par la seule issue, la porte intérieure. Embarquant sur leur bateau, Mikasa et Eren assistent à la chute de celle-ci, provoquée par un titan cuirassé. Suite à ça, Eren est pris de rage et comprend que s'il n'a pas réussi à sauver sa mère, c'est parce que les humains sont faibles, et fait le serment de tuer tous les titans jusqu'au dernier. Quelque temps après, Eren se réveille en sécurité derrière le mur rose, suite à un rêve étrange dans lequel il voyait des flashs de son père lui disant de ne pas oublier la clé du sous-sol et qu'un jour, il connaîtra la vérité. Plus tard dans la journée, après une altercation avec des soldats, Eren refuse leur nourriture, mais se fait très vite reprendre par Mikasa, qui lui rappelle les dernières paroles de sa mère, qui sont de survivre à tout prix. Suite à la pénurie alimentaire, le gouvernement décide de mettre en place une excursion, prétextant la reprise du mur rose, en y envoyant les survivants, dont le grand-père d'Armin, qui succomba au combat. Un an plus tard, les 3 amis se présentent au poste d'apprenti soldat pour rejoindre l'armée. Durant leur entraînement, ils apprennent à utiliser l'équipement tridimensionnel et font la rencontre de leurs camarades. Par la suite, leur formation s'achève. 3 choix s'offraient à eux. La garnison, affectée au renforcement des murs et à la protection des villes. Le bataillon d'exploration, qui évolue dans le milieu des titans. Et enfin, la brigade spéciale, qui est sous l'autorité du roi. Elle surveille le peuple et maintient l'ordre. Cette dernière ne peut être rejointe que par les 10 meilleurs de la formation. Eren et Mikasa en faisaient partie, mais ils décident tout de même de rejoindre le bataillon. Durant la maintenance de l'artillerie, située au-dessus de la porte du mur rose, le titan colossal refait son apparition et fracasse la porte une nouvelle fois. Eren, emporté par sa colère, se jette sur lui pour en découdre. Le titan semble se défendre, mais le héros n'est pas la cible. La bête vise l'artillerie pour la détruire. On comprend à ce moment-là qu'il est doté d'une intelligence supérieure aux autres titans. En attaquant la nuque du colossal, Eren constate que son ennemi a déjà disparu derrière un nuage de fumée qu'il a produit lui-même de son corps. Les titans pénètrent dans le district de Trost.
Il est l'heure pour nos jeunes recrues de partir au combat. Avant la bataille, Armin constate l'ampleur de la situation. Effectivement, le bataillon d'exploration était parti plus tôt le matin. Les troupes s'en retrouvaient donc réduites. Le trou créé par le colossal était trop grand pour être rebouché. La seule solution était de déplacer un débris à côté de celle-ci. Lors d'un flashback, nous comprenons que les titans sont dotés d'une régénération accélérée et que le seul moyen de les exterminer est de sectionner une partie de leur nuque à un point précis. Les supérieurs décident de former deux groupes. Le premier, constitué des jeunes recrues, est envoyé en première ligne. Hormis Mikasa, qui est affecté au second, avec le troupe d'élite chargé de la protection de la porte intérieure. Le groupe des recrues est séparé en plusieurs escouades. Eren et Armin sont affectés à la même unité. Durant le combat, Thomas, un des camarades d'Eren, est mangé devant ses yeux. Eren se laisse encore emporter par ses émotions et se lance à l'assaut de l'assassin de son frère d'armes. Il perd une jambe au combat sans pouvoir approcher de celui-ci. Et toute son escouade périt au combat, hormis Armin, abattu par le drame. Il se laisse dévorer, mais est sauvé in extremis par Eren, qui se sacrifie pour lui. À ce moment précis, Mikasa ressentait comme un mauvais pressentiment, et décide de rejoindre ses compagnons. Sur le chemin, elle se rappelle de sa première rencontre avec Eren, qui lui a sauvé la vie, suite au meurtre de ses deux parents et de son adoption par la famille du héros, ce qui a créé ce lien si fort entre eux. Arrivé sur le champ de bataille, Mikasa trouve l'escouade de Reiner, qui lui indique la position de Armin. Dépassé par les événements, il lui cite les noms de ses camarades morts au combat. Suite à ça, il se rendait compte qu'il n'avait bientôt plus de gaz dans leur équipement et que le seul point de ravitaillement était encerclé par des titans. Mikasa, aveuglée par la disparition de son frère adoptif, fonce tête baissée vers le QG. Mais finit par perdre ses moyens. Elle est soudain sauvée par un titan aux yeux verts qui par la suite se déchaîne sur les titans aux alentours. En voyant cela, Armin décide d'attirer ce titan vers le QG pour se frayer un chemin. La mission était un succès, les jeunes recrues étaient ravitaillés. Suite à ça, les différentes escouades partaient se réfugier sur les murs, sauf certains d'entre eux, dont Mikasa et Armin. Ils prennent un instant pour observer ce mystérieux titan, qui se faisait dévorer par ses congénères. Lorsque tout d'un coup, il se jette et s'acharne sur un titan en particulier, jusqu'à l'avoir tué, puis s'évanouit à son tour. Ce titan était celui qui avait dévoré Thomas. Le titan aux yeux verts se met à se décomposer et à partir en fumée. Les troupes restants aperçoivent quelque chose sortir de sa nuque. Mikasa reconnaît Eren et se dépêche de le rejoindre pour s'assurer que son cœur bat toujours. Armin et Mikasa décident d'escorter leur ami hors du champ de bataille. Ils se retrouvent encerclés par des officiers lourdement armés. Lors de cette transformation, Eren n'avait qu'une seule pensée en tête. Je vais tous vous exterminer. À son réveil, il se retrouve à répéter les mêmes paroles. Pendant qu'ils discutent, Armin constate que les officiers sont aveuglés par la peur, ce qui les pousse à ouvrir le feu. Instinctivement, Eren se mord la main et active sa transformation pour défendre ses amis. Le temps de rechargement de l'artillerie était de 30 secondes minimum. Eren en profitait pour exposer ses deux plans qu'il avait en tête. Le premier consiste à rejoindre sa terre natale en se transformant pour escalader le mur et ainsi pouvoir trouver des réponses. Le second était de tout miser sur Armin et sa force de persuasion pour convaincre les officiers. Pour appuyer ses propos, Eren souligne le courage d'Armin en lui rappelant qu'il y a 5 ans, il a joué un rôle décisif en signalant le danger à Ness qui s'est ensuite empressé d'aller leur sauver la vie. Pour sauver ses amis, Armin se met à courir en direction des officiers hors du nuage de fumée. Après un long serment de sa part, pour prouver l'innocence de son ami, le capitaine soupçonne une supercherie. Il lève le bras prêt à donner le second assaut, mais il est stoppé au dernier moment par... Dans la prochaine partie, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Portez-vous bien et à la prochaine.